Ils prétendent que tout cela concerne le sionisme et l'Israël, mais ils s'en servent comme prétexte pour masquer leur ignoble antisémitisme. Et vendredi soir, une nouvelle attaque s'est produite dans les rues de Montréal. Un autre jour et une autre attaque antisémite à Montréal. Et celle-ci n'a même pas fait les manchettes. Vendredi soir, vers 21h45, dans Outremont, 4 hommes juifs orthodoxes auraient été pris pour cible par des individus qui ont tenté d'arracher leur chapeau religieux de leur tête. Dans 3 des 4 attaques, les agresseurs auraient réussi à les voler. Mais ces chapeaux, appelés des Streitmail, sont fabriqués sur mesure. Les membres de la communauté juive orthodoxe de Montréal se connaissent, ce qui les rend extrêmement difficiles à revendre. Ils n'ont donc pratiquement aucune valeur sur le marché. Alors, s'agissait-il vraiment d'un vol? Les agresseurs auraient également craché sur les victimes juives et les auraient aspergées d'une substance non identifiée. Voici comment un témoin a décrit la situation et je cite. Le groupe qui circulait vendredi soir pour voler des Streitmail, les chapeaux religieux, a encerclé une personne en fauteuil roulant, lui a craché dessus à plusieurs reprises et l'a agressé verbalement. Ils ont également craché sur d'autres victimes. Ce n'était pas simplement une série de vols, mais une véritable vague d'agressions haineuses dans nos rues. Une vidéo de surveillance montrant l'un des incidents semble montrer un homme sortir d'un véhicule avant de s'en prendre à un homme juif. Selon plusieurs de mes sources, 2 ou 3 autres personnes pourraient également avoir été à l'intérieur du véhicule. On nous répète constamment que tout cela ne concerne que les sionistes et l'Israël. Croyez-vous encore à ce mensonge? Il s'agissait d'hommes visiblement juifs qui marchaient dans les rues de Montréal pendant le sabbat. Ils auraient été agressés, couverts de crachats et dépouillés de leur couvre-chef religieux. Tout indique qu'il s'agit d'une nouvelle attaque antisémite flagrante et pourtant les médias traditionnels n'ont même pas pris la peine d'en parler. L'antisémitisme se répand comme une maladie à Montréal et aucune mesure concrète ne semble être prise pour l'arrêter. Des écoles juives ont été la cible de coups de feu, des croix gammées ont été peintes sur des commerces, des entreprises juives ont reçu des menaces de mort. We gonna kill you by one. We start from we went this we went we gonna empty the store, forget you own everything. Why should I shut up? You killed. You dying. You want me to die? You must die. Des lieux de culte ont été pris à partie et quasiment incendiés. Un homme juif a été battu devant ses enfants, et cela sans même parler des manifestations haineuses qui envahissent les rues de Montréal presque toutes les fins de semaine. Et que font la ville et la police de Montréal pour mettre fin à cette situation? Vous connaissez déjà la réponse. Si vous reconnaissez l'homme apparaissant dans la vidéo ou si vous détenez des informations concernant cette attaque, veuillez communiquer avec moi à l'adresse alexandra@rebelnews.com. Je continuerai de suivre cette affaire et je vous présenterai une mise à jour dès que de nouvelles informations seront disponibles. Nous pensons à Rebel News que si vous êtes ici au Canada et que vous n'êtes pas des citoyens, mais que vous prenez part à ces manifestations haineuses en chantant des slogans antisémites, que vous commettez des crimes ou que vous faites du vandalisme, vous devriez être retourné chez vous. Si vous pensez, vous aussi, que c'est la bonne chose à faire, allez signer notre pétition à deportamas.com dès maintenant.